Mon territoire est perché dans les montagnes du sud de la France. Je ne m'éveille qu'au beau jour, quand la neige a déserté ma pelouse. Je ne suis active que lorsque glisse la couverture de la nuit sur les pentes de la Drée, quand la température s'élève sur le tempo du grand orchestre du soleil. Ils sont montés de la vallée par une belle matinée. C'étaient les premiers que je voyais fouler mon royaume. Je n'ai pas bougé. Ils sont passés sans me voir. Un peu plus tard, et les jours suivants, d'autres sont venus, sans me prêter attention. Et je leur ai accordé la même indifférence. Bien avant de voir leur ombre fondre sur moi, je détectais les vibrations des pas lourds de ces bipèdes géants. Immobile, je les regardais passer, et ce petit jeu aurait pu durer longtemps si certains d'entre eux ne m'avaient pas bientôt accordé une attention particulière. Tous les jours, ils arpentent lentement ma pelouse, scrutant méthodiquement mes parterres de lavande, mes touffes d'avoine, mes rocailles. Patience et opiniâtreté rendent palpitantes nos parties de cache-cache. Je ne me suis pas méfiée, et un beau matin, une main m'a saisi promptement. Et en moins de temps qu'il ne m'en faut pour tirer la langue aux importuns, je fus l'objet d'un intérêt inattendu. Une zigzag, qui est bien caractéristique, celle-là elle est vraiment, elle est un peu particulière, elle est vraiment assez grisâtre, elle vient juste de muer pourtant, tu vois, elle est toute brillante. C'est un mâle ou une femelle? Ouais, si on regarde, hop. C'est une femelle. Ouais, donc la petite queue courte avec le petit décrochant. Ce qui est intéressant, ouais, elle a la pupille assez grise. C'est pas. Donc on n'en voit pas tout le temps des comme ça. Et aussi ce qu'on peut regarder, ce qui est caractéristique des vipères et de quelques couleuvres, c'est qu'elles ont les écailles carénées. Vous voyez sur les écailles, il y a un petit trait. Oui. Et donc ça c'est caractéristique des vipères et notamment de la vipère d'Orsino. Après il y a quelques couleuvres comme la couleuvre vipérine. Qui en ont aussi, la couleuvre inconnue. Bon ben super, bon, on va la mettre dans le sac. Ouais. Et puis ben, pareil, on ira la peser, on va la marquer. On regardera pareil si elle n'a pas été capturée, mais je pense pas, on dirait pas qu'elle a été déjà marquée. Donc toujours faire attention quand on les met dans le sac, ne pas se faire mordre. Hop, et puis on plonge le sac dedans avec la tête dedans. Hop là, et on lâche d'un coup. Cette capture a au moins l'avantage de m'éviter momentanément les cerfs du circaète Jean le Blanc. Les reptiles constituent sa nourriture préférée, et c'est mon principal prédateur. Nombre de mes consoeurs ont fini dans son jabot. Ça fait 70 grammes avec le sac, et donc sans le sac, elle fait 15 grammes. C'est combien? C'est 1, 2, c'est ça? C'est une à gauche et deux à droite. Après m'avoir pesé, ils ont cherché à savoir si je figurais déjà dans leur fichier,
où toutes les vipères d'Orsini capturées ont leur portrait. Ils nous différencient grâce à la disposition des écailles de notre tête. 1, 2, et c'est une femelle. Ouais. Non, les caillures correspondent pas. Ouais, pardon. Là, c'est vraiment une nouvelle vipère. C'est une nouvelle vipère, on va faire les mesures. Donc là, elle fait 336. Ils apprécient aussi ma longueur et prélèvent un morceau d'écaille ventrale qui repoussera plus sombre et permettra de m'individualiser. Quand elle va remuer, elle va reparaître sa peau, il va y avoir des petites taches noires à la peau qui vont... De plus, l'analyse ADN de ce fragment de peau augmente les connaissances nécessaires à mon suivi personnel. Notre relation dure depuis quelques années maintenant. Ils savent que mon espèce est en danger d'extinction et ils ont réussi, grâce à un programme européen, le LIFE, à protéger et restaurer le biotope dans lequel je vis. Tu la relâches, Max? Sur la pierre. Ouais, tu la mets par là. Mon coup que je retrousse. Voilà. Tu prends par le bout. Après toutes leurs observations, j'apprécie qu'ils me rendent ma liberté, exactement là où ils m'ont capturé, là où j'ai mes habitudes. Je profite quotidiennement des bienfaits d'Hélios et pratique assidûment mon passe-temps favori, ne rien faire d'autre qu'emmagasiner la chaleur. Parmi mes congénères, j'ai repéré 2 jeunes mâles assez brillants. Ils ne restent pas insensibles à mes courbes et ces 2 soupirants vont se disputer le droit de me faire la cour. La place sera attribuée au terme d'un combat loyal qui se joue à l'épaule. Leur joute rampante consiste à évincer le plus faible, ou bien le moins motivé. À son retour, le vainqueur apprécie d'abord le grain de ma peau d'une langue experte. Puis ses caresses se font plus possessives. Nous nous abandonnons ensuite à de longs entrelacs passionnés. Mon habitat est constitué de landes et de pelouses rocailleuses situées entre 900 et 2000 mètres d'altitude, à la frontière entre le milieu méditerranéen et alpin. Je bénéficie donc des caractéristiques de ces 2 écosystèmes d'une grande richesse. Cette diversité m'offre une palette des plus colorées et des multiples senteurs parfumées embaument mon quotidien. Quelques joyaux qui ornent mes parterres semblent apprécier des bipèdes qui parcourent mon territoire durant la saison estivale. Ainsi, tant que ces contemplatifs enrichissent leur collection d'images, j'ai une paix royale. Surtout que nombre d'entre eux ignorent totalement ma présence, pourtant si proche, et ils ne font que passer. L'essentiel de mon régime alimentaire est constitué d'orthoptères. Entendez par là des sauterelles ou des criquets. Je suis insectivore, et mon venin est moins dangereux que celui de la vipère aspi. Pas besoin d'une forte toxicité pour endormir de menus proies. J'espère que cela vous rassure, et j'entretiens l'espoir de vous charmer par d'autres aspects de ma personnalité. Je suis une lève-tard. J'émerge des bras de Morphée à point d'heure pour me traîner jusqu'en terrasse.
Grasse matinée tous les jours. Ce n'est pas une philosophie, je n'ai pas le choix. Je régule ma température par mes déplacements. C'est la chaleur du sol qui détermine mon entrée en activité. Mes écailles sont comme autant de petits panneaux solaires ambulants qui absorbent les photons. Dès qu'il fait trop chaud, je m'abrite pour ne ressortir qu'en fin d'après-midi. Le lendemain et les jours suivants, le même emploi du temps rythme ma journée. Je possède aussi un privilège qui risque de faire des envieux. Je mue 2 fois l'an. D'abord, mon œil devient vitreux et la vieille peau se détache sur ma tête, puis se fissure progressivement et se retourne comme une chaussette. Je m'en débarrasse en me frottant aux aspérités du terrain. En quelques minutes, la mue me rendra éclat et couleur. Qui parmi vous n'a pas un jour rêvé de faire peau neuve ? Ouais, c'est utilisé pour les victimes d'avalanche. C'est la tête. Je vais voir ce que je peux faire avec. Comment je vais se passer là. Bien propre, bien dégraissé. Elle est juste ou pas celle-ci? Non. Non. On avait 2, je sais pas si celle-là ou pas. On vient de là-bas, ça? Oui, c'est ça, au-dessus. En bas du kayak. D'accord. On va pouvoir surveiller tous les soirs. Ok. Donc un point de colle. Et puis un jour, pour mieux connaître ma vie et mes déplacements, j'ai fait l'objet d'une manipulation qui m'a propulsé directement dans la 4e dimension. La puce électronique qu'ils m'ont fixée sur le corps renvoie des ondes à un récepteur qui dénonce ma position. On va coller les deux en même temps. Et donc ça sèche en 6 heures, c'est ça? À peu près. Dans un petit sèche-cheveux. Ces manipulations délicates sont exécutées avec précaution. Ouais, c'est bon. Ils savent pertinemment qu'à la prochaine mue, je serai débarrassé de cet accoutrement.
Cela ne les empêchera pas de m'en poser un autre, jusqu'à ce que je livre tous mes secrets. La clé. Exactement. On va faire ça en douceur. On va voir comment elle réagit. Il y a un antenne. Tant de technologies déployées autour de mon insignifiante existence est possible grâce au programme LIFE, qui finance ces projets de restauration des habitats naturels menacés et protège les espèces en voie de disparition dans toute l'Union européenne. Il faut dire que je n'ai jamais fait l'objet de tant d'intentions pacifiques. D'ordinaire, quand l'un de leurs semblables voit un serpent, un coup de bâton met fin à la rencontre inopinée. Ceux qui m'étudient restent donc discrets sur la localisation de mes zones de reproduction. Ils cherchent à comprendre comment mes effectifs se réduisent peu à peu à peau de chagrin. Je suis une espèce protégée, et les plus juvéniles de leurs représentants peuvent poser leurs mains gantées sur moi uniquement lorsqu'ils sont encadrés par des responsables qui ont une autorisation de l'État pour me manipuler. J'en ai une! Arnaud, j'en ai une! Attention. Elle est belle, hein? Ah, mais c'est super! Bravo! Je considère d'une prunelle bienveillante le fait de mettre mes mœurs à la portée du grand public. Une femelle. Études, protection, éducation nous fera enfin admettre au rang des créatures sauvages et libres, aussi respectables que les autres. Ouais, tu vas la mettre dans le sac, alors il faut que tu essayes de... Pour la manipuler, tu gardes ta main comme ça. Ouais. Alors tu fais attention à ce que... tu vas essayer d'attraper la queue, d'accord? Mais en faisant attention à ce que la tête ne puisse pas te mordre la main, d'accord? Avec l'autre main? Avec l'autre main. Comme ça? Ouais, alors attention. Le respect est sans doute la chose dont j'ai le plus besoin. Nous sommes si différents Ouais, vas-y, et en même temps si proches. Vas-y, lâche. Lâche, tu vois? En plus, en attrapant comme ça par la queue, Ouais. généralement les serpents, ils se relèvent pas trop. Donc, c'est vrai pour les gros individus, pour les petits, tout jeunes. Ouais. De temps en temps, on a des surprises et il arrive que le serpent, il remonte Ouais, c'est ça. et il arrive à te mordre. c'est ce que je me Tu vois, demande. regarde, quand il fait comme Et ça. là, il peut? Alors, si jamais il essaie de remonter un petit peu comme ça, la technique, c'est de. Tu secoues un petit peu. Et hop, Ah oui, d'accord. ça lui détend un peu les muscles. Et du coup, tu peux t'en sortir comme ça. Donc voilà. Tu serres. C'est bon. Tu ouvres le sac. Donc là, tu vois, tu la tiens bien. Et il n'y a plus de risque. On peut pas la Qu'elle vienne. blesser en serrant trop? Non, tu ne serres pas trop non plus. C'est un. Il faut quand même faire un petit peu Ouais. attention. Donc du coup, tu peux mettre ta main dans le sac. Hop, laisser tomber. Et voilà. Ouais. C'est fait. On ferme. Et tout le monde est en sécurité. Bravo. Félicitations. Ta première capture. Tiens, je te rends ton vent. Tu peux m'en capturer une dizaine de plus maintenant. Ça J'ai serait essayé, super. ouais. Il m'a fallu du temps pour m'habituer à ces manœuvres, mais j'ai fini par conclure qu'ils ne me voulaient que du bien. Je crois même que sans eux, je ne serais plus de ce monde.
Des concerts qui s'ébattent dans un lieu mythique du tourisme ont fait l'objet de manœuvres qui résument toute la problématique qui conditionne ma survie aux activités humaines. 9000 cyclistes amateurs se sont lancés sur les routes une semaine avant une étape du Tour de France. Chacun des pratiquants de la Petite Reine pouvait raisonnablement compter sur la présence d'au moins 2 membres de sa famille pour le réconforter sur la ligne d'arrivée. C'est donc un minimum de 27 000 personnes qui s'apprêtaient à déferler sur mes pelouses. Mais ce jour-là, j'étais sous bonne protection. Des gardes assermentés ont pris position pour exercer une surveillance discrète. Diverses associations et organismes publics ont mis en œuvre des procédés destinés à m'éviter le piétinement intensif de ma pelouse. De simples rubalises et quelques barrières ont canalisé la déferlante vers les voies autorisées. La fréquentation touristique de masse me menace directement. La multiplication des aires de pique-nique, les aménagements pour les pratiques de loisirs sont autant de corollaires de la vie moderne qui me sont préjudiciables et contribuent à ma raréfaction. Qui est derrière là? Moi, vipère d'Orsini, je suis sans doute la plus menacée des espèces présentes dans ce petit coin du globe. Mon futur semble compromis en raison de la faiblesse de mes effectifs. Il paraît que ce serait plutôt la surpopulation qui met le tien en péril. Le soir, j'ai pu contempler d'un œil apaisé les coutumes de ces étranges mammifères socialisés. Panurge n'aurait pas mieux parqué son troupeau. Cela peut sembler paradoxal, mais la disparition de certaines activités humaines a une incidence sur ma survie. Je vois plutôt d'un bon œil l'arrivée du troupeau sur les pâturages, car j'ai besoin qu'on tonde ma pelouse, et le maintien du pastoralisme a une incidence positive sur l'entretien de mon habitat. Mon problème principal provient de la dynamique de colonisation de certains végétaux. L'embroussaillement fait diminuer la superficie de mon espace vital. Si la forêt se referme sur mon territoire, mes parterres de fleurs disparaissent, mes proies s'enfuient. La prairie est le seul milieu naturel capable de m'accueillir. Alors, une des missions du programme LIFE consiste à abattre les pins colonisateurs et évacuer les branchages, pour établir des liens entre les différentes placettes où mon espèce s'épanouit. Nous sommes si peu nombreuses et si isolées. Nous manquons de brassage génétique. Un heureux dénouement approche. La vie, si précieuse, qui habite mon ventre fait palpiter mes flancs. Mes premières contractions laissent présager la sortie imminente de ma descendance.
Quelques semaines plus tard, je me glisse sous terre et entre en hibernation. Mes protecteurs entament alors une autre action d'ouverture de mes espaces. Un brûlage dirigé à petite échelle et de façon raisonnée offrira d'autres terres promises à mon futur. Quand la neige ne subsistera plus que sur les sommets, la vie reviendra peu à peu sur ces terres calcinées. À mon réveil, de nouveaux espaces ouverts prolongeront ma survie. À quoi je sers, moi, la vipère d'Orsini? À rien, comme Mozart a dit l'un de vos penseurs. Peu importe que je survive ou disparaisse, le monde peut très bien tourner sans moi. Le futur de mes vipéros dépend d'un nouveau regard. Car dans mes pupilles, posées sur l'adret, se reflète un azur infini qui colore un patchwork végétal où stridulent, butinent, s'ébattent des centaines de petites bêtes qui montent, et tant d'autres espèces dérisoires. Un soleil gros comme ça illumine quotidiennement mon jardin d'Éden, dans lequel tu te plais à retrouver ta place, humain. Ces multiples formes de vie sont étroitement liées, fonctionnent en interrelation, et la précarité de l'une peut fragiliser l'équilibre de l'ensemble. Il en va ainsi depuis des millénaires, et dans cette routine réside un espoir légitime et primordial, que chacun continue à jouer sa partition, à assurer modestement le rôle qui lui a été imparti. Y joueras-tu encore longtemps le tien, humain? Une des causes principales de ma disparition, c'est le manque de connaissances. Ça fait de ce défi ni plus ni moins que la simple prise en compte du droit de vivre. Droit universel que l'évolution a lentement conféré à quelques privilégiés. Je crois que je commence à comprendre ce qui te pousse à m'étudier avec autant d'assiduité et de passion. Il y a tant de choses que tu ignores à mon sujet. Nous sommes si différents. Tous ces mots que tu échanges, tous ces chiffres que tu couches sur ton papier, sont autant de miroirs qui trahissent tes désirs de comprendre ce qui t'échappe. Un peu comme si tu voulais arrêter le temps. Ne masquerais-tu pas ainsi tes craintes concernant l'avenir de ta propre espèce? Si différent et en même temps si proche. Tous les moyens que tu es capable de mettre en œuvre pour me sauver ne sont peut-être que les prémices de ce qu'il te faudra accomplir pour assurer ta propre survie.